Mesdames et messieurs, bonjour. Vous discutez avec Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Et je vais devoir définir avec vous la manière à faire pour me rendre l'argent. Eh bien écoutez, mes chers amis, nous sommes en train de discuter avec vous par l'intermédiaire d'un ange qui s'appelle l'ange Gabriel et nous voulons l'argent. Il n'y a rien à comprendre, vous donnez l'argent et c'est tout. Vous avez à me contacter au 06 15 39 93 10 et vous me redonnez l'argent. Il n'y a pas d'excuses. Vos excuses ne sont pas recevables, votre dérangement n'est pas justifié, votre façon de vouloir m'enterrer n'est pas tolérée, votre manière de vouloir me faire taire n'est pas souhaitée, votre procédure qui n'en est pas une me dérange et votre façon de m'enterrer en me volant tout ce que j'ai me fait un peu bander pour que vous compreniez que je vais vous faire ramper, ou plutôt ramper. Maintenant, le but n'est pas que vous rampiez, le but n'est pas de vous emmerder, le but est que je récupère ce qui est à moi. J'ai été pris pour un complice d'un meurtre à cause d'un connard en quelque sorte qui cette fois-ci se reconnaîtra, mais celui-ci est un gentil con car il a un peu décidé de faire l'homme qui s'y connaît, mais il ne s'y connaît pas du tout. C'est un peu mon oncle, mais celui-là est complètement fou. Et vous avez l'obligation de prendre en compte mon témoignage puisque cette affaire criminelle qui vient d'être élucidée vous a fait déterrer le cadavre à Estelle Mouzin à une profondeur, à votre avis, de quelle profondeur? Vous aviez demandé quelle est la profondeur où le cadavre est enterré et j'ai dit qu'elle n'est pas enterrée mais qu'elle est sous un litre d'eau pour dire qu'elle était dans un fleuve, mais vous m'aviez tellement fait d'effaçage de mémoire que de faire une phrase correcte n'était plus faisable. Je suis obligé de vous revenir un peu dans le sens correct, c'est-à-dire dans le sens de la vidéo sur la base de la possibilité d'être entendu sous la contrainte. Et bien entendu, cela est votre choix, puisqu'à mon niveau, je voulais vous aider, mais vous aviez pris mon aide pour un problème. Or, mon problème est qu'à force de vouloir donner de l'aide à ceux qui en ont besoin, j'ai l'impression que de devoir aider vous dérange et je n'ai pas trop envie de continuer à vous aider. Le problème est que je veux l'argent et que la prime est apparue comme une solution pour mon futur dans le sens où je n'ai rien. Et la prime est apparue comme une sorte de survie pour ma façon de vivre après que vous ayez segmenté le marché du CBD sous mon regard. Vous avez fait cela lorsque tout le monde était d'accord. Nous avons retrouvé celui-là qui se reconnaîtra. N'est-ce pas, monsieur le gendarme de Farébersviller? Nous avons votre descriptif, vous êtes un homme fin et sec, assez grand, de ma taille un peu plus grand. Voilà, un peu les cheveux noirs, brun foncé, mais d'une couleur plutôt brun-rouge. Nous ne savons pas, c'est une couleur qui n'est pas du brun, mais ni du rouge, ni du brun-rouge. Mais un peu roux, mais pas trop roux, mais plutôt brun, mais pas trop brun. Voilà, un brun roux. Voilà, nous avons lui aux yeux noirs, noir noisette, noisette, noisette noire, noisette plutôt noisette, pas brun, pas noir, pas noir, pas noir, pas noir, brun, marron, marron foncé, marron, marron. Voilà, donc vous mettrez la chose à votre façon. Nous avons donc la typologie. Nous voulons que celui-ci commence à comprendre que nous voulons récupérer l'argent. Il nous a dit, tu auras rien du tout, connard, tu es un pédophile. Voilà ce qu'il nous a dit, mais nous ne sommes pas le pédophile qui s'appelle Christophe Albert. Nous sommes Monseigneur Christophe Albert. Et Monseigneur Christophe Albert n'est pas le pédophile qui s'appelle Christophe Albert. Voyez-vous le problème que vous avez? Eh bien, nous allons devoir travailler pour que vous compreniez que ce pédophile qui s'appelle Christophe Albert commence à nous déranger. Nous sommes dérangés par les catholiques romains qui n'aiment pas la filiation de l'abbé Julio. Et nous sommes dérangés par toute la mafia qui ne veut pas que leurs pédophiles ne puissent plus violer. Et nous sommes dérangés par tous les Arabes qui pensent que nous sommes maintenant vus comme des problèmes par rapport à nos idées politiques pro-cannabiques. Et nous sommes un problème pour le parti fasciste car nous avons une obligation de dire que maintenant nous sommes en communication assurée car la voisine a reconnu l'ange Gabriel et elle s'y met, mais celle-ci est une agent de la Gestapo qui n'a pas le droit d'être ici.
Et nous avons un problème avec son voisin qui est un clandestin, qui n'a pas ses papiers français et qui est un agent de la mafia turque. Et nous avons un problème avec la présidence qui a dit officiellement à Christophe Albert, le pédophile, nous vous remercions d'avoir élucidé une affaire délicate et félicitations. Bonne chance pour le futur. Voilà ce que Monsieur le Président de la République a dit au pédophile violeur d'enfants qui a fait un viol en pleine rue avant que vous me chargiez de tous les maux. Les mots sont les problèmes et pas les mots MOTS. Donc voilà la phrase. Nous voulons l'argent. Estelle Mouzin a été enterrée par un fou qui s'est fait la sauce, dans le sens sauce. Celle-ci était une pute et malheureusement elle le savait, mais elle n'osait pas le dire. Elle était toujours à se caresser seule dans sa chambre, même à l'âge qu'elle avait, mais elle ne le disait pas. Maintenant, vous êtes en train de discuter d'une manière plus rapide, car plus rapide veut dire aussi que le débit est taché, mais pas assez. Nous remontons un peu notre énergie, mais nous devons vérifier que nous sommes toujours embêtés par des sources. Et les sources sont un peu les toxiques dont nous venons de vous parler. Celle-ci est une sorcière qui n'aime pas trop se faire avoir, et encore moins par un évêque. Imaginez-vous une sorcière qui se fait avoir par un évêque, eh bien c'est la honte pour elle. Voilà la vérité. Vous êtes en train de discuter, mes chers amis, avec l'évêque, qui est un peu malheureux, car il est pris pour un fou, puisque les gens ne comprennent pas que je ne suis pas un évêque catholique romain, mais que je suis l'homme qui a la filiation de l'abbé Julio, par l'évêque qui m'a ordonné prêtre de Dieu, Monseigneur Laurent Bernard, Petite Église apostolique vieille catholique, voyez avec lui ou avec les éditions Buissière. Si la filiation vous pose un problème, nous mettons une procédure juridique pour diffamation publique et de grande ampleur, donc privée et publique. Maintenant, nous voulons l'argent. Messieurs, vous comprenez que nous sommes là pour vous aider à faire les choses pour que l'argent nous revienne. Nous voulons donc l'argent et nous voulons l'argent. Il n'y a pas à discuter. Vous êtes logique dans ce que vous dites. Vous voulez que cela se tasse pour que rien ne ressorte, mais que vais-je devenir sans l'argent? Eh bien, je vous pose la question. Eh bien, c'est cela qui ne vous revient pas encore en esprit, puisque pour l'instant, rien n'y est. Eh bien, mes chers amis, ce qui va se passer, c'est que vous aurez un peu avec l'argent la vérité, qui est que mon argent est un peu là pour moi, mais pas pour vous, et donc vous devez me redonner mon argent. C'est aussi simple que cela. Je vais devoir définir avec vous de quelle façon vous avez réussi à faire basculer l'autre vidéo en privé, alors qu'au final, elle n'était peut-être pas encore vraiment en privé. Peut-être ai-je mis, je ne me rappelle plus. Nous sommes obligés de vérifier. Tu n'as pas mis la vidéo en privé, tu l'as laissée en public. La gendarmerie nationale a mis la vidéo en privé car tu tapes dans le mille. Et tu tapes dans le mille pour dire que tu vises juste. Tu vises tellement bien que maintenant ils ont peur. Mais le problème, c'est que toi, tu n'as pas trop à avoir peur d'eux, mais eux n'ont pas à avoir peur de toi, mais toi, tu veux ton argent. Donc, s'ils savent que tu es celui que tu es, tu vas leur donner des indications. Et maintenant, nous faisons une conversation avec notre médium et vous comprenez qu'un médium qui n'interrompt pas la conversation qu'on lui dicte est un médium capable de comprendre et de répondre. Donc, nous devons définir avec lui la stratégie à adopter pour qu'il puisse récupérer l'argent. Nous sommes dans la rue du Pont des Morts et nous sommes encore le 18 mai 2017. Décidément, ça n'en finit plus. Nous avons autre chose à foutre, comme vous dites, sur Terre, mais pour nous, foutre est d'éjaculer sur une femme. Donc de foutre, foutre ne veut pas dire qu'il faut foutrer, cela veut dire qu'il faut tout simplement passer à autre chose. Et le temps commence à être long pour dire que cela devient éternel, quasiment avec votre manière de lentifier la chose. De lentifier ne veut pas dire mettre des lentilles, mais de lentifier voulant dire de rendre la chose lente.
Définissons la procédure à faire car nous sommes des médiums qui travaillons en cet instant pour vous donner des indications pour la meilleure manière à suivre ou la meilleure manière d'opérer ou la meilleure manière d'agir pour que l'argent revienne à l'homme qui parle, c'est-à-dire à Christophe Albert qui a le numéro de téléphone 06 15 39 93 10. Première des choses, le solde du compte bancaire de la BNP est 1 centime. Nous n'avons pas vraiment reçu de chèque pour justifier que nous encaissons 1 centime, mais si nous étions devenus des gens débiteurs de 1 centime, la BNP ne nous aurait pas lâchés, elle nous aurait harcelés pour que nous le rendions. Et l'inverse n'est pas faisable dans le sens où si nous insistons, nous passons pour des malades mentaux qui demandent 1 centime à une banque qui a des millions. Donc, nous devons définir pour quelles raisons nous sommes disgraciés aux yeux de la justice européenne, puisque la justice européenne définit la façon de clôturer un compte bancaire dans la restitution totale des biens. Voilà qu'un chèque de 1 centime va devoir arriver, mais apparemment, ils ne peuvent pas payer le timbre. Eh bien, voilà pourquoi ils ne veulent pas. S'ils ferment le compte, ils justifient qu'ils font un chèque d'1 centime et de fait, ils deviennent des gens qui attesteront officiellement qu'il n'y avait pas l'argent sur mon compte bancaire. Voilà pourquoi ce Norbert était venu pour voler l'argent, pour que le pédophile ne le vole pas. Mais en voulant voler l'argent, il s'est fait avoir avant que le pédophile le vole et maintenant vous devez vérifier pourquoi je tape encore dans le mille. Vous savez ce que c'est un effaçage de mémoire avec un appareil? Eh bien, vous devez vous poser la question. Si vous savez combien j'en ai eu, vous devez me donner la réponse. Je suis arrivé à un total pour l'instant, car la situation évolue en raison des désynchronisations. Rappelez-vous qu'une histoire qui arrive dans l'ordre est une histoire facile à suivre, mais une histoire qui arrive dans un désordre est un peu compliquée. Pour l'instant, nous sommes arrivés à 47. 47 effaçages de mémoire sur la voie publique avec un matériel qui ne doit pas être utilisé sur la voie publique. Cela veut dire que c'est une insulte. Cela est un acte que vous n'avez pas à tolérer. Voilà la vérité. Je suis obligé de changer de ton, mais nous sommes médiums. Donc nous, les médiums qui sont plutôt comme vous, c'est-à-dire Monseigneur Christophe Albert en cet instant des récepteurs d'un message, car nous réceptionnons le message de notre Père du ciel, qui est Dieu, et nous vous le transmettons à vous, qui en cet instant êtes comme nous, des médiums. Voilà pourquoi nous sommes, nous, des médiums, mais nous sommes donc admis à diffuser. Dieu a dit, je diffuserai aux médiums. Voilà que ce Orlando s'y est remis. Il a dit, si Dieu veut me parler, je ne lui parlerai pas. Et je n'ai pas à lui parler. Je ne parle pas aux anges, c'est-à-dire aux anges. Voilà ce qu'il a dit. Celui-là est un sorcier qui ne parle à rien d'autre qu'à des sorciers. Voilà que vous avez tout le monde, c'est-à-dire ce Florian, le parti politique qui est un sorcier. Vous avez ce juge qui est un démon. Vous avez ce Orlando qui est son médium. Et vous avez tous ces alliés qui, dans cette ville, sont des sorciers ou des démons. Et voilà que la ville de Metz n'est même plus entre les mains d'un évêque qui, lui, est aussi un sorcier, qui est là pour faire d'autres choses que ce qu'il devrait faire. Mais vous continuez à vouloir descendre ou tuer ou enterrer ou détruire l'homme qui parle, c'est-à-dire l'évêque. Et le problème de l'évêque, c'est qu'il commence à s'énerver avec vous dans ce sens où il se demande si vous ne vous foutez pas de sa gueule. Et il commence à parler un peu comme vous, mais
Toutes les vidéos ont été calmes. Maintenant, le temps est au changement. Nous devons parler comme vous, sinon vous pensez que nous sommes des nazes qui n'avons rien d'autre à faire que de chanter une sérénade pour dire que cette sérénade est une berceuse. Voilà le problème. Notre Père du ciel n'aime pas s'énerver. Notre médium qui est sur terre, Monseigneur Christophe Albert, lorsqu'il s'énerve, a tendance à finir la soirée avec une énergie qui est celle de tuer tous ses adversaires. Mais quand on vous a vu, quand on a regardé ce que vous aviez fait, eh bien, nous nous sommes posé la question pourquoi était-il tellement énervé? Eh bien, de se faire avoir par tout un troupeau de fous est un problème pour son état mental. Il n'est pas fou, mais vous, vous l'êtes. Or, vous travaillez et lui ne peut pas travailler car vous êtes fou. Et voilà que lui ne veut plus travailler en bas de l'échelle sociale et vous l'empêchez d'avoir l'argent pour qu'il remonte. Et il commence à se demander comment va-t-il y arriver. Les catholiques ne veulent pas l'aider, mais vous avez compris pourquoi. Donc, vous avez tout compris, mais vous êtes des sorciers. Et les sorciers n'aident pas les évêques. Donc, votre intérêt est de ne pas faire en sorte que cela lui revienne. Et nous devons vérifier pourquoi vous oubliez une vérité. La vérité est que vous avez compris, mais la vérité est que vous ne voulez pas aider ce genre de personnage. Voilà la vérité. Mais notre problème est que vous n'avez pas à mettre votre avis personnel sur votre agissement, c'est-à-dire que vous devez aider l'homme qui s'est fait voler l'argent à récupérer l'argent que l'on lui a volé, c'est-à-dire que cet argent n'est pas à l'autre Christophe Albert, mais à Christophe Albert qui parle avec vous en cet instant. Voilà, maintenant nous sommes sûrs que vous avez compris. Vous avez compris que ça fait déjà maintenant 10 années que cette histoire commence à se mettre en route. Et ça fait donc 10 années que vous n'avez rien vu. Mais pourquoi n'avez-vous rien vu ? Bien, nous interagissons d'une autre façon, parfait. Nous sommes donc sur la même longueur, nous voulons l'argent. Et vous avez compris que si nous voulons l'argent, eh bien, c'est qu'il va falloir nous redonner l'argent. Le temps est au froid, c'est l'hiver, nous voulons une voiture. Nous n'avons pas la possibilité d'en acheter une. Nous voulons acheter une voiture avec notre argent. Voilà, mais eux ne veulent pas car ils aiment bien nous voir marcher, comme ça eux se sentent supérieurs. Voilà leur version. Notre version est que la prime dont nous ignorions l'existence est arrivée sur le compte au pédophile qui lui a fait un viol sur une enfant, sur une mineure. Voilà, c'est donc un viol sur mineur. Et il faut dire que de donner de l'argent à un pédophile qui a fait un viol et qui vole l'argent à l'évêque est un problème pour l'évêque, car en plus de vol d'argent, il s'est fait accuser d'avoir fait le viol. Donc cela devient un problème puisque cette stratégie a été mise en place pour ne pas qu'il puisse dire la vérité, auquel cas la vérité devrait ressortir. La vérité n'a pas forcément à ressortir, mais vous aurez compris que le préfet n'a toujours pas fait sa visite médicale et que lui ne veut pas se faire avoir pour cela et il a décidé de faire cela pour que toi, Christophe Albert, tu ne puisses pas être cru comme l'homme qui dit la vérité, mais sachez aussi que lorsque une plaidoirie publique est faite en pleine rue, eh bien, il y a un problème pour l'environnement. L'environnement étant les habitants. Les habitants ne me voient plus du tout dans cette rue. Avant, je venais tous les 2 jours quasiment. Et maintenant, je n'y suis plus. Donc, ils vont se poser la question, pourquoi je n'y suis plus ? Eh bien, je ne peux plus venir. Avant, j'avais une voiture et maintenant, je n'en ai plus. Plus personne ne m'emmène
car de toute façon, dans ce village où les gens sont déjà malades, il vaut mieux sortir avec sa propre voiture plutôt que de s'accoler avec un fou qui pourrait encore disjoncter ou raconter des choses comme ce Jérôme qui a complètement pété un fusible avec sa marijuana en m'accusant d'être tout sauf ce que je suis. Et maintenant, vous avez enfin compris qu'à force d'écouter ces abrutis, vous avez perdu le marché européen et donc vous vous êtes senti heureux. Vous aviez dit mieux vaut ne pas avoir de marijuana, comme ça plus personne ne va en avoir. Voilà que les mafieux sont heureux car eux n'ont pas perdu le marché et que vous n'avez pas compris et que maintenant vous venez juste de comprendre. Vous auriez dû dire que nous sommes heureux de vous donner le marché du CBD. Point. C'est tout. Il n'y avait rien à rajouter. Vous avez dit, ce marché ne sera pas entre les mains du pédophile car il a déjà violé et s'il a encore la marijuana avec lui, que va-t-il devenir? Eh bien, cette parole est à justifier et vous devez justifier de ce que vous avez dit. Vous savez qui a dit cela puisque vous l'avez enregistré. Donc celui-là est accusé d'avoir diffamé et diffamation publique veut dire explication à justifier pour donner les preuves de sa diffamation. Mais il n'y a pas de procédure. Mais le terrorisme est un problème. Savez-vous ce que signifie le djihad, mes chers auditeurs ou gendarmes ou appelons ça comme on veut? De toute façon, lorsque l'on vous voit, nous d'en haut, nous sommes médiums. Rappelez-vous que nous sommes des transmetteurs que Dieu utilise. Il voit tout sauf des auréolés. Il voit des créatures qui vivent dans une caserne et qui sont là pour faire une sorte de compte-rendu qui est appliqué sur certains et pas sur tous. Voilà que de toute façon, vous avez arrangé la chose en disant que si la vérité ressort, toute la caserne va se faire avoir, car toute la caserne a dit que j'étais l'autre pour que celle-ci n'y aille pas. Or, celle-ci a dit que j'étais l'autre Christophe Albert pour écouter les ordres qu'on lui a donnés et elle les a écoutés. Voilà que vous avez menti et c'est pourquoi vous ne voulez pas que cela vous revienne à vous. Mais elle ne veut pas non plus dire que j'étais celui-là, car sinon, c'est vous, ses collègues, qui vous faites avoir, avec qui elle a certainement plus d'affinité qu'avec moi. Et donc, ça posera un problème. Mais le problème, c'est que je veux l'argent. Et je vais vous dire que je veux l'argent rapidement. Vous avez compris? J'espère que oui, car sinon ça va poser un problème pour la suite de la vérité. La vérité est que si j'ai l'argent, je vais être un peu gentil, et si je ne l'ai pas, je vais devenir caustique. Caustique voulant dire que ça va devenir de la soude caustique. Je vais rentrer dans chacun de vos paramètres et je vais analyser ce qui ne va pas dans vos esprits. Et nous allons devoir définir pourquoi vous êtes là où vous êtes. Et donc ça va revenir. Mais nous parlions d'autre chose. Nous parlions de djihad. Le djihad est la lutte que certains font contre d'autres pour justifier de leur supériorité à un niveau religieux, dans le sens où ils se disent avoir une vérité. Donc ce djihad étant à vérifier, puisque nous sommes évêques et vous êtes nos subordonnés, c'est-à-dire nos employés, c'est-à-dire les gens qui sont là pour nous aider. Mais vous avez voulu nous avoir, voilà votre problème. Vous avez voulu nous détruire et votre destruction est à revoir. Vous êtes tout simplement des gens qui ne veulent pas que l'homme qui parle récupère son argent, car vous êtes des sorciers et vous avez vendu vos âmes aux démons ou vous êtes en cours de le faire et ils vous en empêchent. Ce vieillard qui apparaît à chaque fois pour vous proposer un arrangement est tout simplement le diable. Point. Il n'y a rien d'autre à comprendre. Vous voulez l'éliminer, mais vous n'y arrivez pas. Et moi, j'ai essayé, mais il est revenu à la vie, oui, dans ce monde parallèle, c'est vrai, il ne meurt pas. Mais vous aviez été heureux d'entendre l'évêque de Metz, qui se dit être évêque, c'est-à-dire ce Laglaise, dire « il est enfin parti, nous pouvons vivre ». Il était heureux pendant 10 minutes et il est revenu. Et en ayant revenu, sa façon de faire est revenue. Et il a demandé pourquoi ce Laglaise est heureux. Et il a commencé à monter tous les sorciers contre lui. Et il a commencé à regretter d'avoir été heureux. Voilà la vérité.
Donc, vous avez compris que nous voulons l'argent. Vous allez nous appeler au 06 15 39 93 10 et vous allez attendre d'être en conversation directe et ne pas laisser un message sur le répondeur pour qu'il soit effacé par un pirate, car vous avez réussi à mettre la vidéo gendarmerie de Beren sur privé. Or, elle était en public. Nous avions dit au final, laissons-la en public, on s'en fout, mais pour dire que nous voulions vérifier si vous pouviez la mettre en privé. Eh bien, oui, vous l'avez mis en privé. Donc, nous ne l'avons pas mise. Et donc, c'est vous qui l'avez fait. Donc, maintenant que vous écoutez cet enregistrement, vous êtes au courant. Nous sommes des rampants dans cette société. Nous n'avons pas d'argent. Nous voulons l'argent pour nous épargner de ramper. C'est notre droit. Vous avez l'obligation de nous redonner le prix du vol et de nous faire avoir dans un autre registre si cela est votre faveur. Cela voulant dire que si c'est de votre faveur, cela va vous revenir et c'est pourquoi vous ne voulez pas nous redonner l'argent. Maintenant, nous avons obligatoirement besoin de récupérer notre outil. Nous allons devoir bouger. Donc bouger veut dire un petit peu, pas trop, mais bouger veut dire récupérer quelque chose qui est tombé au sol. Voilà. Sur cette conversation que nous venons de faire ce jour-là, c'est-à-dire lorsque nous étions devant vous, vous étiez en train de vous demander quel était l'outil qui allait tomber au sol. Eh bien, c'est notre connectique. Nous utilisons, pardonnez-nous, du RAW. Nous utilisons des choses qui s'appellent des connecteurs. Des connecteurs signifient des appareils permettant de connecter les anges à certaines vibrations. Vous n'êtes pas dans ce domaine, cela ne vous intéresse donc pas du tout. Mais peut-être êtes-vous intrigué, certainement plus que nous. Maintenant, nous voulons l'argent. Nous sommes insistants et nous voulons l'argent. Nous allons vouloir vous dire que ce que nous voulons, c'est l'argent. Si vous n'avez pas compris que nous voulons l'argent, c'est que vous devez comprendre autrement que par la possibilité du calme. Et nous voulons donc l'argent et nous voulons récupérer l'argent rapidement. Car rapidement signifie que 42 mois sont passés depuis ce 18 mai 2017. Et bien entendu, vous ne voulez pas nous redonner l'argent. Donc, ce Christophe Albert, qui est un pédophile violeur d'enfants, qui est un ami à ce Roots Méloman de Facebook, donc cet agent du MSI, est un problème. Alors, mes chers amis, pourquoi est-il un problème? Eh bien, nous allons devoir définir, si vous avez envie que nous vous disions, pourquoi c'est un problème. Eh bien, ce Roots Méloman est un problème car c'est un terroriste. Pour la France, c'est un terroriste. Voilà la vérité. Mais en tant qu'agent du MSI, il fait son travail. Voilà, lui se définit comme un homme qui fait son travail et nous le définissons comme un terroriste. Et vous avez l'obligation de vérifier et si vous tombez sur agent du MSI pour ce Louis, eh bien dans ce cas-là, vous verrez que c'est cela la vérité. Maintenant, nous avons dit que nous voulons l'argent d'une manière pacifique. C'est encore temps pour vous. Nous allons mettre cette vidéo. Si vous ne nous avez pas appelé d'ici demain matin 7h00, eh bien, il sera l'heure pour vous d'avoir une autre version. Et celle-ci va vous rentrer dans le lard, comme on dit. Et vous allez comprendre que cela va changer et vous allez comprendre comment ça va changer. Mais il faut que vous compreniez. Si vous optez pour cette possibilité, cela ne s'arrêtera plus. Nous avons enclenché une destruction linéaire, c'est-à-dire une ligne droite. Nous défonçons tout le monde et personne ne va s'en sortir. Et je dis bien que personne ne va s'en sortir, mais à l'issue, nous aurons l'argent. Donc, vous allez comprendre que notre optique n'est pas de vous demander de nous redonner, mais de revenir en prenant ce qui est à nous. Et vous, vous n'avez pas à nous en empêcher. Cet argent est une prime diffusée par le tribunal pour dire une mérite. Oui, un mérite sur la découverte d'un cadavre qui s'appelle Estelle Mouzin, la fillette qui a disparu dans les années 2000 ou juste avant. Eh bien, cette fillette a été retrouvée. Nous avons l'auteur du désagrément. Vous le connaissez et peut-être ne vous le connaissez pas. Eh bien, nous vous indiquons que c'est un ancien sportif. Point. Point veut dire point, mais pour l'instant, cela veut dire point. Maintenant, nous avons la certitude que vous savez.
Mais vous ne voulez pas salir l'image du sportif et vous allez toujours à l'encontre des aficionados qui font un peu la chose pour que vous, à chaque fois, vous basculiez. Mais nous voulons l'argent, quitte à ce que vous salissiez l'image du sportif, qui pour nous est un bon sportif, mais qui nous a posé un problème, puisque étant donné que c'est un bon sportif, c'est donc un homme à respecter, mais nous sommes à respecter car nous avons découvert le cadavre. Et le cadavre a été découvert sur la base d'une médiumnité. Voilà la découverte du cadavre. Nous sommes à cet instant de cette soirée et nous allons revenir sur ce détail. Nous voulons l'argent. Nous voulons l'argent. Je suis un homme heureux, mais je veux avoir les poches pleines. C'est ce que j'avais dit devant le commandant. Le commandant Cantrino était à côté de moi. Il a entendu le virement. Maintenant, le ministre a appelé pour le faire partir. Il faut aussi faire comme ça parfois pour la médiumnité. L'argent va me revenir. Il va me revenir avant l'année prochaine. Le commandant Cantrino est le témoin du transfert. Je le salue, je ne suis plus aussi... Et j'ai oublié. Au nom de Jésus-Christ, je ne me rappelle pas ce que je dois dire, ainsi soit-il. Je suis plus pauvre qu'avant, mais en meilleure santé. Il a dit que j'allais bugger. Il voit le futur mieux que personne. Gaston a besoin d'une sphère. Le commandant Cantrino est capable de le voir sans sphère. Il devrait m'appeler. Il devrait m'appeler pour me redonner l'argent. J'attends qu'il t'appelle. Je corrige la faute d'orthographe. J'attends qu'il m'appelle. C'est comme ça la médiumnité. Il ne faut rien changer au message qui arrive. Certains à cet instant ont compris. Il suffisait d'attendre que je donne l'explication. L'explication n'a pas voulu être entendue. Il te resynchronise. Je corrige la faute d'orthographe. Il me resynchronise. C'est tout pour la conversation.